Lorsque cette fourmi est atteinte de Toxoplasma gondii, elle n'a qu'une seule envie, c'est de retourner à la fourmilière et de tout détruire. La fourmi croit qu'elle agit de son propre gré. Et lorsque les humains sont affectés par le Toxoplasma gondii, ça fait qu'ils sont capables de développer des armes de destruction massive, comme par exemple le casque du F, l'avion de chasse supersonique qui, rien qu'en clignant des yeux, arrive à envoyer un missile pour abattre son adversaire à des centaines de kilomètres de distance. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Yessas Compagnie, bonsoir. Moi, le Cédric Ouedraogo, président directeur fondateur de Yessas Compagnie, un serial entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous parler du Toxoplasma gondii. C'est vrai, je ne suis pas médecin, mais laissez-moi vous parler du Toxoplasma gondii, une bactérie qui affecte le chat et qui affecte également la souris. Donc, c'est une bactérie qui affecte le prédateur et la proie. Cette bactérie est gagne à tous les coups. Le Toxoplasma gondii, c'est tout simplement une bactérie que quand elle attaque l'amygdale du chat et de la souris, ça fait que le chat il est attiré par l'odeur de son propre urine. Et comme il est attiré par l'odeur de son propre urine, ça coïncide également que la souris est attirée par l'odeur de l'urine du chat. Donc ça fait que cette bactérie gagne à tous les coups, elle affecte la prédateur et la proie. Ça fait que la proie est attirée vers là où le prédateur revient et le prédateur s'occupe de sa proie. Il n'y a pas que les souris et les chats que le Toxoplasma gondii affecte. Ça attaque également les fourmis, comme un herbivore. Il n'y a pas que ça que le Toxoplasma gondii est fan. Il est fan également de la fourmi parce que les fourmis, contrairement aux chats et à la souris qui sont des mammifères, le point commun entre l'homme, c'est le fait qu'ils sont des mammifères. L'homme, le chat et la souris, c'est qu'ils sont des mammifères. Mais le point commun entre les hommes et les fourmis, c'est qu'ils coopèrent, ils vivent en société. On a des employeurs, des reines, des bâtisseurs, des ouvriers, comme une cité. Lorsque cette fourmi est atteinte de Toxoplasma gondii, elle n'a qu'une seule envie, c'est de retourner à la fourmilière et de tout détruire. La fourmi croit qu'elle agit de son propre gré. Si je vous parle de ça, c'est pour qu'on transfère cette hypothèse sur les relations humaines. Vous savez tous que nous sommes tous dans une boîte de Skinner, une grande boîte de Skinner, une expérience comme dans des boîtes de souris. Donc, comprenez que la guerre tue. On devait mettre ça sur les paquets des armes. C'est comme fumer tue, le cancer tue, le paludisme tue, le choléra tue, la guerre également tue. Et lorsque quand les humains sont affectés par le Toxoplasma gondii, ça fait qu'ils sont capables de développer des armes de destruction massive, comme par exemple le casque du F, l'avion de chasse supersonique qui, rien qu'en clignant des yeux, arrive à envoyer un missile pour abattre son adversaire à des centaines de kilomètres de distance. Regardez également comment les Alliés étaient capables de projeter un port en moins de quelques temps lors du débarquement de Normandie. Si l'on utilise cette énergie que
les gens consomment en période de conflit, période de guerre. Si l'on mobilise cette énergie pour développer le monde, on constate qu'il n'y a jamais eu une période dans l'histoire de l'humanité où les gens ont été plus innovants, très développants, très émergents que pendant les périodes de guerre. Prenez par exemple le cas de l'ordinateur. L'ordinateur a été inventé lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes actuellement en période de guerre, donc c'est l'occasion pour nous de profiter de cette bactérie qui nous a atteints et de faire des armes de construction massive au lieu de faire des armes de destruction massive comme la bombe atomique, les bombes H. Nous pouvons faire des armes de construction massive comme les imprimantes 3D, comme les usines innovantes, de telle sorte que la fumée ne sort pas de la cheminée mais qu'elle rentre dans la cheminée. Des usines écologiques. On peut faire beaucoup de choses, on peut collecter beaucoup de fonds pour développer le pays. Je ne peux pas expliquer tout ça dans des courtes vidéos comme ça. Donc, si on mobilise cette énergie actuellement au Burkina Faso ici pour obtenir un développement exponentiel, je vous garantis qu'on peut faire parmi des premières puissances mondiales. Mon but en créant Yessas Compagnie, c'est de faire de telle sorte que mon entreprise amène mon pays à l'une des places les plus importantes du monde. Que le Burkina Faso fasse parmi les premières économies mondiales, l'une des plus grandes économies mondiales. Pour cela, j'ai besoin de quelques personnes pour les former. Je n'ai pas besoin de plus de 12 personnes. Parce que c'est avec 12 personnes que Jésus qui a propagé le christianisme. Regardez sur un terrain de foot, il y a 11 joueurs plus le garde, plus l'entraîneur, ça fait 12. Donc, avec 12 personnes, on peut carrément changer le monde. Merci à tous.